Bonjour à tous, on la garde quand même, celle-là, moi j'ai envie. Non, ça me plaît? Ça vous plaît pas? Si, c'est très bien. Moi ça me plaît aussi, donc c'est parti, le bidule, épisode 7. C'est parti. Ah merde, j'ai éteint mon truc pour mon pad. Ah bah non, c'est parti. Bouge ton corps. Salut à tous, vous êtes dans le bidule épisode 7 et je suis un gros boulet, voilà. Le gros fail. Dès le début. Ah bah, j'ai beaucoup de mal, hein. Dis donc, c'est peut-être l'alcool que nous buvons qui me rend complètement ivre. Peut-être. Et je commence à tituber dans tous les sens. Comment ça va, Maud? Ça va bien. Ça va bien, t'es contente, voilà, c'est super, bonne humeur, c'est bien, ça, tiens, tu veux que je pleure peut-être? Voilà, give me five, voilà. Super. Avec nous avons un invité, Maud, de qui s'agit-il donc? Je sais pas, il va se présenter, invité mystère. Présentez-vous. Je ne sais pas qui je suis. Ah merde, invité mystère en général, il fait des grosses voix, tu sais. Bonjour. C'est dur de faire. Non, c'est. C'est-à-dire que j'ai arrêté la sodomie il y a 3 ans. Non, c'est ZQSD. Voilà, c'est ZQSD. Ouais. Bonjour ZQSD, comment ça va? Bonjour. Bah ça va super, c'est les vacances quoi. ZQSD, un bon ami du bidule qui nous fait des beaux articles. Oui. Quand il a le temps. Oui, bah je trouve que t'es assez prolifique, hein, ça va quand même. On va. J'ai beaucoup de cours en amphi. En ce moment, c'est un peu calme au niveau des gens qui font des articles. Hein, de toute façon, même les patrons sont un petit peu des feignants. Donc voilà, bon, on va pas changer une équipe qui gagne. On va reprendre un petit peu toutes les rubriques qu'on fait d'habitude dans les bidules. Ouais. N'est-ce pas, Maud? Donc on aura de la rubrique de l'invité. Qu'on mettra avec nos kiffs, hein, de toute façon, parce que tu as un kiff et tu vas nous en parler. Exact. Nous aurons les bonnes adresses, bien sûr. Hein, vous attendez tous de savoir où vous pourrez aller manger, où vous pourrez aller faire caca, tout simplement, et vomir peut-être, hein, dans les endroits qui ne sont pas bien. Vous aurez l'agenda, les kiffs, et le n'importe nawak, qui est assez chargé cette fois-ci, dis donc, ma foi. Pas de répondeur pour cette fois-ci. Ils sont méchants. Ah ouais, non mais les gens... Très méchants. Voilà, je pense que les gens nous snobent. Le retour sur les commentaires, bien sûr, comme toujours. Et il y en a eu pas mal, c'est pour le dernier épisode. Beaucoup. Le social stuff et le son du bidule, bien sûr, pour terminer. Donc, sans trop tergiverser, et on va peut-être d'abord parler un petit peu de ZQSD, savoir un petit peu ses passions, ce que tu fais dans la life. Alors, à ce qui paraît, tu es surfeur, donc c'est ça, j'ai bien compris. Surfeur parisien. Surfeur parisien, d'accord. Exact. Donc tu es un jeune homme parisien. Je suis en école d'ingénieur à Paris. D'accord. Donc je suis super content et je suis un passionné de musique. Ouais. J'ai eu plusieurs groupes, on a fait plein de trucs, et donc batteur et guitariste. D'accord. Ah, ça doit être chiant à jouer en même temps. Ouais, c'est super dur. Mais j'ai une 3e main, donc c'est vachement pratique. D'accord. Tu fais comme John Butler, il fait des trucs sympas lui comme ça. Exactement. Et du coup, tu es sur pas mal de blogs. Alors, tu es bien sûr sur le bidule, mais tu interviens aussi dans pas mal de podcasts. Et puis. J'ai fait les éclaireurs avec Péremptoire. Voilà. Parce que normalement, je devrais y rester si tout se passe bien, mais ça, il me tient plus au courant. Il va te virer, hein, attention. Il me tient plus trop au courant. Mec qui invente des gros trucs et puis après il se fâche avec tout le monde, quoi. Tu as aussi intervenu dans Queen Novi de notre ami Barberousse. Ouais, je squattais, ça m'arrive. D'accord. Et puis tu te faisais engueuler quand tu venais pas aux émissions. Hein. Ça, voilà, c'est surtout ça. Ouais, il va se calmer le Barberousse. Hein. Je pense dès que je bois ou je vais au bar, ça y est. Voilà. Laissez boire les jeunes, putain. Faut qu'ils deviennent durs après. Hein. Regardez-nous, on est beau, on est en forme, on fait centaines de kilos. Au moins. Au moins. Et tu as déjà blogué sur d'autres trucs. Ouais. Alors pendant un moment, j'avais un blog avec un ami, mais on s'est dit qu'on allait faire un article par jour et ça marche pas du tout. C'est un conseil que je donne à tous les auditeurs. C'est le truc qu'il faut pas faire. Voilà. Donc ça tournait en vidéo YouTube à la con, pire que les abductions. On avait fait un reportage au salon Love in Japan. Parce qu'on avait eu des passe-presse, c'était cool. Bon, on a tout foiré parce que les bandes étaient mortes. Ça aussi à ne pas faire, le petit conseil. C'est sympa, mais t'as des très bons souvenirs, c'est pratique. Ouais, voilà. Ok, donc, d'accord. À peu près, c'est ça. Et j'aime aussi passer l'informatique parce que il le faut. D'accord. Geek, comme certains disent, mais je suis pas trop d'accord avec le terme. D'accord. Ouais, voilà, c'est bien, il faut militer. Oui. Reste ton militant. Ouais, tu es gauchiste, un petit. Le dire. Il a les cheveux longs, donc forcément. Hein. Puis il écoute du métal, donc je vois mal. Et j'ai fait plein de concerts. T'as fait plein de concerts. Et ouais.
On verra, on essaiera de t'inviter plus dans un Zigbox alors pour parler vraiment musique comme il faut et puis voilà. Tu viendras boire des canettes avec tonton Psycho et moi, d'accord? Ah bah ça me va. Ok. Bon bah voilà, du coup on va enchaîner tout de suite avec les bonnes adresses, Maud, oui. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Oui. Et ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui on commence avec les bonnes adresses. Tu sais tout, c'est formidable. Voilà, je t'applaudis. Merci. Allez, les bonnes adresses. Les bonnes adresses de mon cul. Non. Voilà, les bonnes adresses. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé, ma petite Maud? Alors, pas mal de bonnes adresses. On va commencer par un petit resto qu'on a fait il y a 15 jours. Ah, c'était il y a 15 jours. Tu es suisse, donc, bien sûr. Je vais même pas parler d'un resto suisse, c'est bizarre. Un resto que nous a fait découvrir. Découvrir. Oui. Découvrir. Notre ami On-Off. Donc, c'est un restaurant qui s'appelle le Captain B. Comme Captain Burger. Captain Burger. Ouais. En rapport. Dont j'ai la carte dans la poche depuis 2 semaines parce qu'il me l'avait donnée. Exactement. Voilà, tu vois, Exactement. Putain, mais je crois qu'il a des parts dans la société en fait. Peut-être. Ouais. Donc, ce restaurant est à Paris, 5 avenue de Truden, dans le 9e. Voilà. C'est un tout petit restaurant qui fait principalement des burgers, comme vous l'aurez compris. Donc accessible pas très loin via le métro. Oui. C'est quel métro déjà? Je sais plus. C'est pas Barbès? Dans le 9e, voilà. Dans le 9e, voilà, super. Merci beaucoup Maud pour toutes ces précisions. Non, c'est pas loin de Barbès. D'accord. Donc, je peux donner le numéro de téléphone et le site web si vous voulez. Je l'ai devant moi. Nous avons. Du coup, il a la carte, il s'éclaire. Bah oui, je l'ai retrouvé. Alors du coup, si vous passez par Barbès, faites bien attention avec votre portefeuille, parce qu'il y a pas mal de Roumains. Donc si vous voulez manger, faites gaffe quand même, qui vous squattent pas trop du regard. Alors, la spécificité de c'est un restaurant burger où les burgers sont excellents, les frites sont excellentes. C'est surtout la décoration. C'est tout décoré dans l'univers des super-héros. Ah, voilà. Des super-héros, des comics. Salut, je suis George Eddy. Voilà. Ils font un peu, enfin voilà. C'est très très bon, c'est très petit. Je pense qu'il faut réserver à l'avance. Ouais, c'est pas bien grand. Hein. Alors nous, on est arrivé, il y avait que toi qui était à peu près de forme normale. On est arrivé avec 3 gros fats, 3 bons gros mangeurs de burgers comme il faut. Et nos amis avaient pris des trucs bien énormissimes. Le ultra. C'est le Hulk, je sais pas quoi. Ouais. C'est un 400 truc grammes de viande, c'est un truc de malade. Ouais, c'est énorme. Ils t'amènent ça sur une planche à découper de la viande. Alors, tu te dis déjà ça va être violent quand tu vois ce genre d'assiette. Et ouais, franchement, un truc de fou. Hein. J'ai rarement vu ça. Ça faisait la taille d'un écran, hein, le burger. Bon, peut-être pas quand même. Un écran, un rétroprojecteur. C'est peut-être parce que j'y vois mal, non? Faut peut-être que j'aille chez l'ophtalmo. C'est ça. Alors, ils font une carte différente la semaine et le week-end. Ça, donc c'est la sympa. semaine, t'as des trucs un peu plus light et tout ça. Ouais. Le week-end, ils font des brunchs. Ouais, ça, donc c'est cool. que des formules brunch. C'est ce qu'on avait pris, nous. La formule à 24 € où t'as une boisson chaude, un jus d'orange, un plat. Ça, c'est mortel. Ouais. Et un dessert. Bon, par contre, bruncher avec un burger, je vois pas trop le concept quand même. Non, mais enfin comme nous, on y était un samedi. Je voulais quand même un burger, c'est clair. J'allais pas partir de là sans bouffer un burger, mais. Non. Mais bon, t'y vas, ça ouvre à quelle heure? À midi? Bon, à la midi, ça ouvre de midi à 16h. Donc c'est bon, tu vas à partir de midi, le brunch, voilà. Mais voilà comme on était blindés après. Hein. Oui. Ah, nous étions repus. Repus, tout à fait. Voilà. D'accord, ok. Voilà. C'est servi, enfin c'est les vieilles tables en bois, enfin la décoration est super sympa. Faut y aller. Donc un grand merci à notre ami Jonathan. On va l'appeler Jonathan pour le faire chier. Merci Jonathan avec ta belle barbe, j'ai envie de te faire des bisous. On va plutôt l'appeler On-Off. Voilà. Notre ami On-Off Web si vous voulez le retrouver sur Twitter. Et question, par rapport à Big Fernand, la cuisine elle est aussi bonne ou meilleure ou vous avez pas goûté? Ah moi je connais pas Big Fernand. Ah vous connaissez, c'est à côté du Rex, c'est super bon, c'est assez connu en ce moment, ils en parlent beaucoup sur Twitter. D'accord. C'est un autre conseil aussi, alors j'en profite, je le cale. D'accord, tu y es déjà allé toi? Ouais, plusieurs fois. C'est 16 € le burger bière. D'accord, et c'est des trucs bien conséquents? Pas tant que ça, justement, c'est peut-être ça que je reproche, mais c'est super bon, ils ont des frites maison, c'est... Le principal c'est que ça soit bon quand même. Bah pour qu'un étudiant comme moi y aille alors que c'est à peu près l'équivalent de 3 repas. Voilà, c'est clair. C'est que ça doit être bon quand même. Hein. Ok, d'accord. Ah bah merci du conseil. Bah du coup, on ira peut-être jeter un œil si on a l'occasion.
Ensuite. Alors, là, je vais vous parler d'un bar. Oui. D'un bar qui s'appelle le Cantada. Le Cantada 2. 2, le retour de la vengeance. Le retour. Pourquoi le 2 ? Il y avait déjà un Cantada qui avait été monté en 92-96. Donc ça remonte à Paris. Donc c'est toujours à Paris, dans le 20e. Ça remonte, ça va, ça fait pas si longtemps que ça. Oui. C'est super loin. Bah oui, tu avais 3 ans. Voilà. C'était le premier bar metal indus punk de Paris, avec ses débords et ses aventures. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le Cantada ? Eh bien, je te pose la question. Qu'est-ce que c'est que le Cantada ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce qu'il dit sur le site, c'est un bar où chaque personne se sent bien chez elle, peu importe sa provenance, son look ou sa tribu, la convivialité avant tout. C'est exactement ce que tu ressens quand tu es à l'intérieur. Tout à fait. Alors, je vais vous dire, parce que j'ai sur la présentation du site, ils ont mis des trucs où j'ai bien aimé ce qu'ils ont mis. Un bar où l'on boit, certes, pas simplement pour boire, mais pour exciter le sens du goût à la découverte de produits choisis pour leur qualité et leur originalité, ou par exemple la sélection de vins sans cesse renouvelés, que l'on peut accompagner de charcuterie corse, ces plats médiévaux à manger sur le pouce, ces absinthes soigneusement choisis. Donc en fait, ils font de la bière, la bière assez spécifique, la bière corse, des vins corses. Oh, la bière à la châtaigne, les enfants. C'était juste trop bon. Ils font de l'absinthe. Ouais. Beaucoup de sortes d'absinthe. La charcuterie corse, ils font des plateaux de charcuterie corse, de fromage corse, et ils servent aussi des plats médiévaux. Ça déchire quand t'es entre potes et que t'as envie de boire un coup, un petit plateau de charcute avec, c'est bien cool. Hein. Alors, la décoration est assez particulière. Ouais, enfin, ça plaît pas tout le monde. Mon avis, toi, Lucas, qui kiffe le métal, tu kifferais ce genre d'endroit. Ouais, j'irai voir, j'irai jeter un œil. Ouais, parce que c'est résolument orienté métal, quoi. Ouais, si c'est pas trop cher, ça peut être bien, ouais. Bah non. Non, ça va, c'est pas si cher. Non. Ouais. Parce que ça joue beaucoup dans les bars à Paris. Après, tu sais, t'as les bières de base aussi là-bas, hein, donc c'est pas... Alors, donc c'est un bar rock où il passe que du rock, du punk, du metal, du ska, de l'indus, un peu tout. Voilà, ils font beaucoup de soirées à thème. Ça a l'air bien. L'autre jour, on est rentré, c'était du Cradle of Filth qui passait derrière. Donc, voilà. Ils font souvent des expos dans le bar. Ouais. Voilà, ils font plein de trucs. Là, il y avait une artiste qui faisait une expo sur des cartes de tarot qu'elle avait elle-même décidées. Ouais. Vachement sympa. Il y a des trucs énormes. Enfin, il y a des épées partout. Il y a de la ferraille, des sculptures, des skulls partout. Moi, j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est la penderie en fait derrière le bar. Ouais. C'est un cercueil en fait. Ouais. Tu penses sympa. Tu adores les cercueils. Dans le cercueil, voilà. C'est sympa. Ouais, moi, je sais pas si je m'en servirais comme placard à la maison, mais j'aime bien. Et la sono est correcte? Ouais, ça reste propre. Parce que c'est une question vachement importante, parce que genre, par exemple, au Black Dog à Paris, la sono est tellement horrible qu'on reconnaît même pas les morceaux. Black Dog, à mon avis, ça fait longtemps qu'ils ont plus touché à la sono, de toute façon. Voilà. C'est bien. C'est important. Il doit y avoir des rats morts sur la sono, tu sais. Ouais. Ce qu'ils disent aussi concernant le bar, c'est un bar où le totalitarisme, le sectarisme, le sexisme, le racisme et l'extrémisme n'ont pas leur place, où tout proxénétisme politique et religieux y est banni. Au moins, ils affichent clairement. On peut pas troller. Voilà. Bah, disons que si t'es bien bourré et puis que tu commences à vouloir imposer tes idées, tu te fais vite rembarquer, quoi. Et on a le droit au poney? Si tu peux, oui, à mon avis, les poneys. Bah, c'est bon alors. J'irai voir. Voilà, les serveurs, les barman, le patron sont super gentils. Ils sont très gentils, ouais. Il faut savoir aussi qu'il y a une espèce de petite salle de spectacle au sous-sol où ils font des représentations, des spectacles. Il y a des groupes aussi qui viennent jouer. Ouais. Il y a 15 jours, quand on y a été, c'était une battle de burlesque. Des feuillages burlesques. Voilà. C'est-à-dire c'était des meufs qui se foutent à poil et voilà. Pour dire clairement. Voilà, non, mais burlesque, c'est un peu plus. Ouais. Il faut pas aller trop compliqué. Hein. C'est des nanas un peu plus bien en chair et tout ça, on va dire, au niveau du burlesque. Oui. Donc à base de fringues un peu guépières, blabla, des trucs comme ça, quoi. Oui. C'est très intéressant tout cela. Bah ouais, c'est sympa comme tout. Non, c'est super sympa. On a passé un bon moment. Alors le bar, il a un peu perdu. Faut le trouver, ouais, c'est clair. C'est dans une toute petite rue. Ça paye pas de mine. Mais voilà, il faut y aller.
Ok. C'est 13 rue Moret dans le 11e à Paris. Tout ça, on se remettra tout dans les notes de l'émission pour que les gens puissent retrouver directement. Exactement. J'irai peut-être demain. Il est déjà au time, lui, ça y est. Hein. Voilà. Non, c'est super, c'est trop super tard, sympa. Voilà. Ensuite. Alors. On va parler d'une adresse pour être méchant pour une fois. Voilà. Là, c'est pas une vraie. C'est la première fois qu'on fait ça dans le bidule. Oui. D'habitude, on n'aime pas trop critiquer, enfin voilà. Là, c'était juste un gros foutage de gueule, et je vais laisser que tu vas en parler. Je vais te laisser Alors, faire. suite à notre petit coup au Cantada, où on aurait dû rester au final, j'étais trop con. Nous sommes allés retourner sur plus au centre de la capitale pour aller manger un bout. On savait pas trop où aller, donc on s'est dit. Bon, Maud m'avait déjà parlé de l'American Dream, donc nous sommes allés à l'American Dream. Qui se situe, c'est quoi la rue? Je sais pas, moi du tout. Donc, c'est dans le 9e, c'est vers Madeleine. Vers la Madeleine. Voilà, c'est pas très loin de l'Olympia, tout ça. Donc nous sommes allés là-bas. Extérieur vraiment très très sympa. L'intérieur, bon, c'est un peu surchargé niveau déco. Une ambiance très très américaine, tu sais, avec tous les écrans qui rediffusent du basket, des trucs comme ça tout le temps. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'American Dream, il se dit, c'est le restaurant américain de Paris. Ah ouais. Voilà. Avec l'aventure, ça fait vraiment américain, avec des statues d'Elvis, de pin-up, de machin, ouais. Voilà, tout pas en métal, en métal. En métal. Enfin, c'était le risque. En brillant, voilà, bref. Ouais. Tu rentres là-dedans, vas-y. Je te laisse continuer. Bah, c'est un gros foutoir quoi à l'intérieur, mais je trouvais ça plutôt sympa. T'as des trucs assez ingénieux au plafond avec des grands ventilateurs qui sont sur un système de roulement tout le long. Il y a rien qui fonctionne. Enfin, je trouve ça assez rigolo. Ils ont mis pas mal d'instruments accrochés au plafond, plein de conneries, des trucs à du bric et du brac. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Bon, sauf que quand on est arrivé, déjà, on nous a reçus comme des grosses merdes. C'est clair. On nous a placés derrière l'embouchure d'une porte où il y avait un grand froid et à ce moment-là, il neigeait dehors. Donc, je vous dis bonjour, hein, quand même. La pauvre Maud a été obligée de manger avec le manteau sur le dos. C'était mortel. Oh. Donc voilà. Ensuite, je passe le serveur complètement con qui en avait juste marre qu'on lui pose des questions ou juste qui ne voulait pas nous servir. Je pense que vu l'âge du serveur, c'était un mec qui doit être là depuis le début, donc depuis 20 ou 30 ans, je sais pas. Un mec super aigri. Ouais. Voilà, même pas un sourire, même pas bonjour, rien. J'ai même pas eu le temps entendu le son de sa voix, hein, à part juste pour prendre la commande. Il nous a pris notre commande, c'est limite si on le faisait chier parce qu'on voulait manger. Donc voilà, très sympa. Ensuite on commande, on attend bien une bonne demi-heure avant de pouvoir avoir quelque chose arriver. Moi j'avais pris une pizza façon calzone et Maud une pizza hawaïenne normalement. Voilà. Donc vous allez dans un resto américain pour prendre des pizzas? Oui. Ok, non, faut dire, on avait mangé des burgers le midi, donc... oui, non, mais c'est totalement normal. Bah, et quoi, les pizzas ricaines, elles sont bien aussi, non? Ouais. Bref. En fait, non. Parce qu'en fait, non. Voilà. Vu que le problème étant que Maud s'est retrouvée avec une pizza hawaïenne, donc qui est censée avoir de la sauce tomate, de l'ananas, n'est-ce pas? Et juste du jambon, elle s'est retrouvée avec de la persillade. Donc voilà. Une pizza à la persillade. Pizza persillade. Et moi, c'était la même chose, sauf que c'était multiplié par 100, en fait, ma persillade à l'intérieur de ma calzone. Donc, j'ai bien cru que j'allais mourir. Et je crois que j'ai subi une espèce de petite intoxication alimentaire parce que pendant 2 jours, j'étais très mal. Ouais. Donc, en plus de ça, on leur a fait la remarque, on leur a dit, écoutez, il y a un petit peu trop de persillade, c'est pas mangeable, machin. Le mec nous a même pas entendu. La gueule. Ouais. Il est juste allé chercher le truc pour payer la carte bleue, on s'est cassé. C'est pas de mal à veille qui vont nous revoir, t'as plusieurs salles différentes parce qu'en haut t'as un espèce de bar où t'as des stripteaseurs, stripteaseuses. En dessous au sous-sol tu as un sushi bar. Donc t'as 3 sons différents. Ah, j'ai oublié de passer par cette case-là. T'as 3 musiques différentes. Ils mettent 3 musiques en même temps. T'as un espèce de brouhaha plus les télés en face de toi. Oh là là, c'est juste l'horreur quoi.
Donc que des musiques actuelles en plus, Voilà. super sympa comme j'adore. Moi, ce qui m'a fait rire aussi à un moment, c'est méchant, mais le serveur derrière son bar qui renseigne des clients. Il dit allez voir, c'est la vieille. Allez voir la vieille à l'accueil. Ah d'accord, c'est sympa. Ouais, non, mais, je crois qu'ils ont un peu tout faux. Alors peut-être qu'ils en ont marre en fait de leur truc et puis qu'ils arrivent plus trop à suivre ou que ça les fait tellement chier qu'ils se prennent plus la peine de faire bien leur travail, sauf que bah ça se ressent tout de suite et puis c'est dommage. C'est la première fois que j'y allais pour manger. J'y avais été plusieurs fois au bar en fait avec les stripteaseurs. Ah bah non, c'est pas étonnant, tiens. C'était vachement mieux quand même. Voilà, j'y retournerai plus, c'est fini, c'est marrant. Voilà, donc on vous conseille pas l'American Dream ou si vous y retournez, bah prenez pas des pizzas parce que voilà, ils sont un petit peu haillés. Ouais, voilà. C'est la première fois qu'on descend un truc, ça me fait bizarre, mais bah faut bien me prévenir. Hein. Ouais. C'est un peu chaud. Moi, c'est vraiment une adresse que j'aimais bien à l'époque, vraiment quand j'habitais sur Paris il y a quelques années. Mais alors là, la déception totale, quoi. Ouais. Voilà. Bon, on va pas tergiverser plus longtemps là-dessus. Vaut pas la peine. De toute façon, s'ils peuvent pas nous attaquer en justice. Alors, on dit ce qu'on veut. Ah, ils nous écouteront pas tout à l'heure. Donc ils en ont rien à branler. Donc, on va passer à l'agenda. L'agenda du bidule. Alors, dans l'agenda, nous avons une petite date, Maud, dont tu voudrais nous parler. Ah, moi je vais t'en parler. Bah oui, c'est toi. Oui. Alors, le mondial du tatouage. J'ai pas compris, il y a quelque chose qu'il fallait pas que je dise? Non. Ah bon, d'accord. Non, pas du tout. Le mondial du tatouage. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? Les rebelles, là, les gens qui se font des tatouages. Ouais. Le mondial de tatouage. Le mondial Du tatouage. Alors, qui va se dérouler à Paris, encore une fois, du 22 au 24 mars. Ouais, les gens vont vraiment croire qu'on fait qu'une émission que pour les Mais Parisiens. oui, mais bon. Oh, c'est pas si grave. Hein, excusez-nous, gens de province. Hein. Bah oui, je suis désolée, on essaiera. Mais on est allé en province en plus là. Oui. Voilà, on aurait pu parler du Carpe Diem à Rouen, c'est très bien. C'est vrai. Voilà, On en parlera la prochaine fois. On en parlera la prochaine fois. Alors, le mondial du tatouage, qu'est-ce que c'est? Bah, à mon avis, c'est une convention de tatouage, tout simplement. Tout à fait. Avec des gens qui tatouent. Voilà. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première édition. Ah bah. Ça c'est. Alors attends, j'essaye de retrouver ça. Je crois que ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait ça. À Paris? Ça date. Ouais. D'accord. Non, qu'ils n'avaient pas fait le truc, oui. D'accord. Voilà. Ok, 10 ans, c'est vachement long quand même. Bah oui. Ah donc, ouais, en 2013. c'est pas en fait, c'est pas un salon itinérant et il revient que parce qu'il me semble que c'était en Suisse l'année dernière ou en Allemagne ou un truc comme ça. Ah bah peut-être, mais voilà. Voilà, à 13 ans, ça fait 13 ans qu'il n'a pas été fait. D'accord. Le dernier, c'était en 2000 voilà. Au Trianon. Ok. Donc après tout, il y a bien le salon de l'auto, des trucs comme ça. Pourquoi pas le salon du tatouage? Voilà. Donc ça se passe au 104 à Paris. D'accord. Je connais pas du tout cette salle. D'accord. Non. Moi non plus. Même de nom, ça me dit rien. Non, moi non plus. Bon. Eh ben, on va découvrir ça. Donc voilà, c'est sur 3 jours. Il y a des dizaines et des centaines d'artistes tatoueurs. Des gens qui font des travaux de ouf. Hein. Donc voilà. à mon avis, représentant français, il y aura forcément Tintin qui sera dans le lot. C'est ce que j'allais dire, il sera là. Ouais. Et puis Tintin et Pierrot de la Cour des Miracles de Toulouse. Voilà. Les notamment plus grands entre autres, à mon avis, parce qu'il y en aura bien d'autres. Oui. C'est un art qui commence vraiment à se démocratiser et tant mieux. Et voilà, moi j'ai vraiment hâte d'aller faire un tour là-bas parce que je suis un peu passionné par le tatouage aussi. C'est vrai. Vite fait. À peine. Donc voilà, ok, donc merci. Voilà. Merci Maud. Donc tu peux rappeler la date? Du 23 au 24 mars. Alors ce que je reproche un peu à ce salon, même si je pense que ça va être bien, les prix sont un chouï chers. C'est-à-dire c'est 30 € la journée. Ouais, ça pique. Ouais. Donc pour quelqu'un qui n'est pas passionné, c'est mort quoi. Le pass de 3 jours, c'est 60 €. Ouais. Donc c'est ouais. un chouï cher quand même pour...
Je pense que ça vaut le coup quand même. Mais j'arrive pour pas un salon, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse venir 3 jours d'affilée pour voir ça en fait. Si, c'est sauf possible parce s'il qu'ils y a des happenings. ils organisent des ateliers apparemment, Ouais, des concours de tatouages, des plus beaux tatouages. Des concours de t-shirts mouillés, de meufs tatouées Voilà. t-shirts mouillés. Peut-être. Ou sans t-shirt. Ça vaut peut-être les 60 € là. Hein, tu penses quoi toi ZQSD? Ça peut être pas mal, ouais. Je vais me renseigner. Alors ils font ça donc vendredi, samedi, dimanche jusqu'à 23h30. Ok, ça c'est cool. Ouais. Il doit y avoir des petits concerts aussi, des trucs comme ça, je suppose. Je sais pas. Bon, Je sais pas, c'est pas précisé sur le site. Il doit y avoir des bons psychobilly qui doivent venir faire des trucs. S'ils font ça de nuit, je pense qu'ils vont organiser des choses. Ouais. Oh, ça peut être cool. Ouais. Putain, donc nous, on y sera certainement. Oui, j'aimerais bien qu'on se fasse choper, qu'il y ait un mec qui nous dise je te tatoue gratos. Oui, j'arrive. Faut pas rêver. Hein. Laisse-moi vivre mes rêves. Donc voilà. Ok. Super, merci Maud. De rien. Donc Merci. tous au salon du tatouage du 22 au 24 mars 2013. Le mondial du tatouage. Le mondial du tatouage. Voilà, je vais me faire C'est pour le engueuler, salon de hein. l'agriculture. Oh, ça va. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Non. Eh ben on va faire les kiffs. Bah vas-y. Eh ben voilà, c'est parti. Les kiffs du bidule. Du bidule. Les kiffs du bidule. Alors, les kiffs du bidule. Tu veux qu'on commence par moi peut-être? Oui. Ah, t'en as marre de parler. Oui, hein. oui. Voilà. Eh ben on va commencer par moi. Alors moi je vais vous parler d'une application les enfants. Ouais. Comme le dernier que j'ai fait en fait. Une application qui me concerne un petit peu directement, puisque c'est une application de retouche, donc sur Android. Ça existe aussi sur iOS et iPad. Je vous vois venir les gens fans d'Apple. Photoshop. Voilà. Donc je vais vous bien parler vu. de Photoshop Touch for Phone. Pourquoi je vous parle de cette appli? Tiens, on entend que j'ai pas enlevé le son sur mon truc. Voilà. Pourquoi je vous parle de cette appli? Parce que moi, tout bonnement, je suis passionné de graphisme et de tout ce qui est de ce genre, et que je suis sans cesse à la recherche de bonnes applis sur téléphone ou sur iPad ou sur tablette ou je m'en fous. Pour pouvoir faire des retouches vite flash de photos qui soient intéressantes quand même, qu'on soit pas obligé de se taper des filtres Instagram à chaque fois pour faire quelque chose quoi. Des trucs un petit peu plus élaborés. C'est tout con, mais tu sais, donner un effet effet HDR ou rajouter un peu de grain, exposition, des conneries, des trucs qui peuvent vite fait arranger sans trop faire barbouillis en fait. Faire de la retouche, en fait. Et Pas dégueulasser une photo. Voilà. Qui de mieux qu'Adobe pouvait faire cette application? Bah voilà. Qui sont quand même les leaders au niveau de la création, de la créativité et de la création en général sur ordi. C'est bien sûr Adobe Photoshop, et puis faut pas chercher plus loin. Donc, il y avait déjà une appli avant, juste je tiens à préciser, qui existait, Photoshop. Et Photoshop Express, voilà. Elle s'appelait. Mais il y avait un minimum de choses, quoi, on va dire. Au moins, ils savaient qu'il y avait le marché qui était là, quoi. Ouais, ils sont doutés parce qu'il y a pas mal de trucs qui commençaient à revenir, notamment Snapseed, qui faisait pas mal de petites mises à jour sympathiques et tout ça. J'utilisais Vignette aussi avant, qui était sympa, mais sans plus. Et en fait, je m'y retrouvais jamais vraiment dans ces applications. Il y a toujours un truc qui manque. Je trouvais ça trop fouillis, en fait, par rapport à ce que je voulais faire. Ouais. Donc, j'ai au joie quand j'ai vu qu'il le mettait sur Android. Alors moi, j'ai un Galaxy Note 2, donc l'usage du stylet est carrément accru vis-à-vis de Photoshop. C'est quand même d'enfer. Alors, juste une question avant que tu termines, que tu t'embrayes. Est-ce que justement, tu pourrais l'utiliser sur iPhone au doigt sans stylet? Oui, c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore trop utilisé le stylet, je vais te dire. D'accord. Donc, c'est largement faisable. Bon, moi, c'est l'avantage, j'ai un grand écran, donc pour bosser, c'est quand même plus agréable. Crâneur, ça va. Oui, bon, bah voilà, excuse-moi, mais je t'ai dit, ça existe aussi sur tablette, de toute façon. Donc, tu arrives sur ton truc d'ouverture, donc il te laisse le choix entre choisir dans ta bibliothèque de photos. Tu peux aussi bosser sur le Creative Cloud, c'est un truc qu'a mis Adobe en fonction. Donc c'est un genre de cloud qu'ils ont exprès chez eux pour pouvoir bosser dans le cloud. Gratuit ou payant? Au début c'est gratuit et après c'est payant. Parce que tu as beaucoup de graphistes qui s'en servent en fait pour directement envoyer leur PSD sur le cloud pour le partager à travers et puis bosser en entreprise avec et tout ça avec les autres potes quoi. D'accord. C'est carrément pratique. Bon, parce que ça enregistre en PSD non, là, pas sur le Photoshop Touch. Je me disais, sinon là, oula.
Alors, tu peux aussi prendre directement de l'appareil photo, prendre une photo, et tu peux aussi faire un document vierge, donc une page blanche. D'accord. Donc tu peux dessiner en fait. Ça c'est déjà pas mal. Tu peux aussi importer du presse-papier. D'accord. Ah, c'est pas mal. Ouais, ça c'est sympa. Quand tu es sur une page web, ça peut être pratique, quoi. Donc, tu arrives sur ton machin, donc tu fais, moi je vais faire document vierge. Tu peux choisir la taille de ton document vierge. Donc là, 1280 par 720, c'est le truc qui est d'office de base. Tu choisis, et là, tu as tout de suite une petite barre noire en haut avec tous tes outils. La barre que tu as normalement à gauche quand tu travailles sur Photoshop. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, je vais te faire le descriptif. Le premier onglet, tu as coupé, copier avec fusion, effacer, sélectionner tout, sélection des pixels, désélection, intervertir, contour progressif, transformation, améliorer les bords. Tu peux afficher le pointeur. D'accord. Ça, c'est un truc qui est pas fait sur les autres applications, de pouvoir afficher le pointeur. Tu as l'autre onglet à côté qui est les réglages. Donc, tu peux choisir ton noir et blanc, ta saturation, ta correction automatique qui est mortelle sur cette appli. La luminescence et le contraste, la température, le remplacement de couleurs, l'ombre et la lumière, la balance des couleurs, la réduction de bruit, l'inverse, pour inverser en fait le négatif en gros, les niveaux et les courbes aussi. D'accord. Donc tu peux faire déjà pas mal de trucs, et sachant que tous ces réglages, tu peux encore les régler avec un système de barres et de pourcentage après. D'accord. Tu as les effets spéciaux. Donc là, tu as 4 catégories d'effets spéciaux. Avec de base le flou gaussien, le flou directionnel, l'accentuation, l'ombre portée, la lueur externe, parce qu'en fait, un truc dont j'ai pas parlé, c'est que tu peux bosser les PNG aussi dessus. Et tu peux exporter en PNG. Les biseaux, les bords, les teintes, les éclairages, les courbes dégradées, les demi-teintes, les seuils, les verres, postérisés, vieilles photocopies, motifs de timbre, colorisés, ondulations, plumes calligraphiques, craie fusain, crayon, bande dessinée, goût de couleur, griffure, aquarelle, peinture acrylique, lambeau. Il y a quand même la masse de trucs, quoi. Ancien sépia, Sleepy Hollow, Sunny Afternoon, TV Monitor, le grain de nuit, la pleine lune, l'HDR, lumière tamisée et la peau douce. Ça, c'est un truc immortel pour les nanas qui se prennent en photo. Ça enlève tous les trucs de la gueule. D'accord. Et tu peux aussi cropper. Donc tu peux ça fait tout quoi en fait. Ouais, tu peux changer la taille d'image, la rotation, tu peux rajouter du texte, tu peux transformer, déformer, tu peux faire les contours ou le remplissage, tu peux faire des dégradés, des fondus, tu peux faire des halos de lumière, ou tu peux faire du remplissage caméra aussi. Donc tu peux quasiment tout faire. Et bien sûr, un truc primordial que tu peux faire et qui est juste mortel, tu peux rajouter des calques par-dessus les autres calques en fait. D'accord. Et tout ça après en exportation, très connement. Les fichiers sont super bien compressés, la qualité est mortelle. Tu peux envoyer ça directement en share sur Twitter, Facebook comme d'habitude, ou tu peux directement enregistrer en JPEG, PNG ou format que tu veux. Je crois que tu peux exporter en PDF aussi ou envoyer en mail directement, quoi. D'accord. Et je suppose que cette application n'est pas gratuite. Cette application n'est pas gratuite, bien sûr. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Mais ça reste Adobe. Hein. Ouais, et moi, connaissant Adobe et Photoshop, je pouvais pas passer à côté parce que je savais que j'allais m'y retrouver. Après, ça reste une application encore assez onéreuse vu qu'elle coûte 4,49 en fait. Honnêtement, avec le descriptif, j'aurais jamais dit que ce serait moins de 20 €. Ouais. Quand on voit le prix que c'est Photoshop, on a du mal à imaginer qu'ils puissent faire quelque chose à moins de 10 €. Quoi. 20, c'est la taille. Elle a fait 20 MO en fait. Ça va, c'est léger. 20 MO, je trouve ça assez léger pour tout le service qu'elle rend. Elle est très puissante. Alors moi, sachant que j'ai un Galaxy Note 2, j'ai 2 Go de RAM, donc ça aide peut-être à ce que l'application soit un peu plus rapide. Après, moi j'en suis archi content. Je l'utilise tous les jours. Je passe plus que par ça. J'ai retiré les autres applications qui me servaient à que dalle. De toute façon, je les avais pas achetées. De toute façon, j'attendais vraiment que cette application sorte. Et je suis conquis. Donc, je vous la conseille. C'est Photoshop Touch for Phone sur Android, iOS. Elle est aussi sur tablette normalement. Voilà. Ah bah je testerai moi sur iPad. Elle est très très bien.
Et c'est le même prix sur iPad Sur iPad, elle doit être un chouï plus cher, je pense. Je me rappelle plus, je l'avais installé, mais elle doit être un peu plus cher. Mais du coup, ils ont dû faire pas mal d'améliorations dessus. Et avec un stylet, moi j'avais un stylet bambou sur iPad, très pratique, et ça marchait de l'enfer. Donc, d'accord. Je vous conseille. Ok. Voilà. Merci. Et voilà, j'espère que je vais convaincre des gens d'acheter ça. Et moi, tu m'as convaincu. De merde. Ah bah voilà, je suis bien content. On va passer peut-être à ZQSD. Oui. Ah oui. Alors, mon ami, de quoi est-ce que tu vas donc nous parler? Il y avait Randall qui avait parlé sur le blog de l'expo Star Wars. D'accord. Sur les jouets Star Wars au musée des Arts Déco. Et donc, je fais mon retour sur cette expo parce que je voulais y aller depuis un bout de temps, mais c'est pas si simple. Ok. Donc déjà, c'est au musée des Arts Décoratifs, c'est à Paris, encore une fois, toujours. Ah, Paris, tu nous enchantes. On va encore se faire insulter. Hein. C'est rue de Rivoli. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'autres musées quand même. Enfin, oui. À Paris, il y a quand même beaucoup de musées. C'est vrai. Donc voilà, c'est rue de Rivoli. Bon, je donnerai toutes les autres infos après. Le tarif, c'est correct. Gratuit pour les moins de 25 ans à peu près. J'ai pas tout compris sur le site, c'est super mal foutu. D'accord. Donc voilà. Donc déjà, la première chose qui m'a choqué, c'est que... Non, avant de commencer, il faut quand même que je parle d'un truc. Ouais. C'est qu'en fait, avec mon pote, on s'est juste perdu dans le musée. Parce que c'est super mal foutu. D'accord. Et qu'on savait pas du tout où c'était. C'est pas balisé dedans. Non, en fait, mais comme c'est assez petit, on a fait toutes les expos qu'il y avait. Donc on a vu des robes du XVIIIe siècle avec des très beaux décolletés. On a vu on a vu des bijoux, on a vu des trucs du Moyen-Âge. Enfin, il y avait vraiment plein d'autres choses dans le musée. Donc bon, j'en parlerai pas, mais je pense que ça vaut le coup d'aller tout voir. D'accord. Donc pour revenir à l'expo Star Wars, déjà on est arrivé par la fin parce qu'on s'était perdu. Donc l'expo se passe, c'est dans l'ordre de sortie des films, donc 4, 5, 6, 1, 2, 3. D'accord. Ceux qui ne sauraient pas. Bon, évidemment Star Wars, hein, c'est un film, hein, on sait jamais, je le redis. Hein. il y a bien des Inuits aussi. Film inspiré de faits réels, hein, bien sûr. Évidemment. Tout à fait. Voilà, de l'Égypte ancienne. Donc voilà, la première chose que j'ai vue en arrivant, c'était quand même tous ces pères avec leurs enfants qui regardaient chaque truc en disant ça je l'ai eu quand j'étais petite. C'était juste magique. Il y avait des enfants qui expliquaient à leur grand-mère que le méchant il a un sabre rouge. Donc c'était juste génial. Donc déjà on est dans une bonne atmosphère. Donc après les choses qui m'ont marqué, parce que bon honnêtement c'était pas extraordinaire. Il y avait pas mal de pièces, mais beaucoup de choses un peu banales et vraiment, bon, ça vaut peut-être pas non plus les 10 € que paye un adulte, quoi. D'accord. C'est vraiment les figurines de base. Donc ils ont refait des reconstitutions de scènes du film, comme la bataille de Géonosis dans le 2 ou le gouffre de Sarlat. Donc ça c'est marrant, il y a plein de figurines et on s'éclate bien à regarder un peu qui est qui et qui est où. Ah, sympa ça. D'ailleurs, petite question, dans le gouffre de Sarlat, là il y a Leia qui est à côté de Jabba. Normalement. Oui, sur l'espèce de bateau volant. Voilà, parce que là en fait il y a Jabba mais il y avait pas Leia, donc on a cherché et elle était pas sur le truc, donc bon, dommage. C'est à ce moment-là, elle a son bikini à ce moment-là, je crois. Justement, c'est pour ça qu'on cherchait la figurine. Ah voilà, tu m'étonnes. Ça look les mecs, hein, bah bravo. Ah bah Donc voilà, niveau des peluches, il y avait pas grand-chose. Je m'attendais à vraiment plein de petites peluches et tout, à part 2-3 Ewoks qui étaient corrects et les Chewbacca qui étaient dégueulasses comme d'habitude. Ouais, plein de ouais, voilà. Voilà, sinon j'ai aussi appris que Meccano avait fait des figurines. Je savais pas que Meccano faisait des figurines. Je n'étais pas au courant non plus. Non. Voilà, ils ont fait plein de figurines Star Wars. Même ma mère me l'a confirmé parce qu'elle a bossé au salon de la maquette. D'accord. Donc elle m'a confirmé ça. Il y avait une belle collection de poupées. Donc je savais pas non plus qu'il y avait des poupées Star Wars. Si, les princesses Leia, les Amidala et tout ça, ils avaient fait... je crois que c'est Mattel qui avait fait une collection, un truc comme ça. Là, j'ai pas les noms. Sinon, il y avait une Leila. Ma grande sœur qu'en avait, moi. Je pense que c'était le public visé, clairement. Ouais. Donc il y avait une Leila en mode Saturday Night Fever en argenté brillant, super, très très drôle. Et il y avait aussi pas mal de prototypes de poupées. Donc il y avait un Lando Calrissian en pakistanais, c'était juste incroyable, avec la même version totalement noire à côté, mais vraiment totalement. Sympa. Donc ça c'était bien marrant. Il y avait d'autres prototypes. On a vu aussi des moules pour les figurines. Il y avait des moules originaux. Donc ça c'est au moins il y a un côté un peu collector, parce que si c'est juste pour voir des poupées que tu trouves un peu partout sur internet, ça m'intéresse pas non plus. Figurines sorties par un chez Kenner et tout ça. Ouais, voilà. Donc justement en figurines, ce que j'avais préféré, donc c'est sûrement les Kenner. Donc j'ai appris que en fait c'était les premiers à en faire parce que personne voulait faire de figurines ou de produits dérivés, et genre un mois avant la sortie du film ils s'y sont mis. D'accord. Donc je pense que comme c'est eux qui ont réellement décidé et qu'ils ont pas fait ça juste pour la thune, c'est peut-être pour ça qu'ils se sont plus appliqués. Ouais, ça se pourrait. C'est fort probable.
Après, j'ai noté quoi? Il y avait les objets un peu insolites. Donc, il y avait une shop à bière Chewbacca. Que je trouve incroyable. Il y avait un dérouleur de scotch C3PO. Ça, c'est vraiment trop fort. Et il y avait aussi une panoplie déguisement C3PO. Et alors, c'était français, ça datait de 78. Et c'était écrit 6PO, SISPO. Donc, question, est-ce que c'est normal ou pas? Ouais. Parce que en France, dans les Star Wars, la traduction, en France, ils appelaient Z6PO. D'accord. Oui, mais Z6PO, pas 6PO, SISPO. Ah, d'accord. C'est ça qui m'a choqué, en fait. Parce que oui, le Z6PO, je savais. Et ben en fait, tu te rendras compte en regardant les 3 premiers qu'à chaque fois, ils l'appellent de façon différente. Et oui. C'est la même chose pour Chewbacca. Ils l'ont toujours appelé d'une façon différente dans les 3 premiers épisodes. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Bah, c'est après. Bah non, pas les 3 premiers, pour toi c'est 4, 5, 6 ou 1, 2, 3? Bah les premiers c'est 4, 5, 6 pour On est moi, d'accord. Ceux qui sont sortis en 70. Oui, donc pour moi les 1, 2, 3 n'existent pas et ce ne sont pas des Star Wars. Ah si, je suis désolé, hein, tu retrouves Chewbacca sur Kashyyyk. Bon, enfin bref, on va pas non plus faire un débat Star Wars. Sinon c'est fini. Donc voilà, et après il y avait aussi un autre truc qui m'a marqué, mais ça a pas trop à voir avec Star Wars, c'est qu'il y a Mécano qui a sorti un petit objet qui s'appelle Cinévue. Ils disent que c'est une visionneuse de films animés Super 8. Donc je m'étais dit que j'allais faire une recherche, mais voilà quoi. J'ai pas eu trop le temps aujourd'hui vu que j'y étais hier. Donc ça, je pense que j'irai peut-être faire un article si ça m'intéresse parce que je trouve ça marrant. Film animé Super 8. Ouais, donc comme les visionneuses rouges qu'on avait en fait à l'époque là, hein, où on mettait les trucs dedans. Ouais, d'accord. Je pense que c'est ça. Donc je trouve ça assez fun. Ouais. Parce que j'aime bien tout ce qui est animation et tout ça. J'ai toujours trouvé ça magique un peu l'animation. Vraiment rigolo, les images qui passent. Donc voilà. Ok. Et pour finir, mon objet préféré quand même, c'est qu'il y avait un speeder bike à pédales. C'est un espèce de tricycle en forme de speeder bike. Et en fait, c'était un stand promotionnel de Kmart, je sais pas, je ne connais pas. Et donc ça m'a fait tellement rêver, vraiment. Ah, c'est Kmart, ok. C'est Kmart, une grosse marque ricaine. Donc voilà. Si tu veux, c'est un peu le Auchan américain, Kmart. D'accord. Voilà. Donc voilà, en conclusion, je pensais qu'il y aurait plus d'objets un peu insolites parce que c'est un peu ça que j'attendais, mais bon, ça m'a bien fait marrer et j'ai fait un retour dans un univers que à une époque où j'aurais bien voulu vivre, je pense. D'accord. Ça m'a fait marrer. Et c'est jusqu'à quand l'expo? Alors, l'expo. C'est la question piège. J'ai noté les horaires, j'ai noté les prix. Alors, Ginoto. Je vais blablater là-dessus pendant que je google. Alors, les horaires, c'est du mardi au dimanche, comme dans tout musée, de 11h à 18h. D'accord. Bon, une nocturne le jeudi. D'accord. Ah, sympa quand ils font des nocturnes. Ouais. Oui, ça c'est bien, je trouve. Surtout si on veut y aller. C'est cool. Tout de suite. Chewbacca, vas-y, je t'appelle. Ça finit le 17 mars. Merci. C'était évidemment noté sur ma fiche. Hein. Donc vous avez 10 jours pour aller voir cette expo. Après, tarif, c'est 9,50 en plein tarif réduit 8 €, mais là, je vous laisse aller sur le site parce que c'est juste incompréhensible. Ils savent pas faire un site, hein, c'est pas possible. ouais, ils font des musées, hein, qu'est-ce que tu veux, ils savent pas tout faire. Ils peuvent pas tout faire. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, mon cher ami ZQSD. Ouais. Je vais finir en vitesse parce que ça va commencer à tourner là. Non, il y avait juste aussi une autre expo qui était assez intéressante sur la pub et les pochettes de disques musique électronique. Des années 90 et il y avait vraiment des trucs sympas. D'accord. Avec du mapping 3D assez sympa et ça je conseille aussi. Ok. Bon, voilà. C'était assez complet quand même ma foi donc ça c'est cool. Moi ça me plaît ce genre de délire là. Ouais. Okay. Donc nous allons enchaîner avec Maud qui va nous parler de son kiff. Ouais, une appli. Ah tiens, j'ai un cadeau pour toi en fait. Quoi? Ça m'aurait été charmant. Super. Trop bien. Comme tu as de la chance de m'avoir dans ta vie. Oui. Tous les jours au réveil, le matin, un petit rot. Sinon, si on parlait de mon truc. Alors, une application qui s'appelle Draw a Stickman. Draw a Stickman. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Le machin. J'ai découvert ça totalement par hasard. Je sais même plus par quel biais. À la base, je suis tombée sur le site drawstickman.com. Le principe que je vous explique un petit peu. Fais donc. Il faut dessiner un bonhomme bâton. Tu sais, le petit bonhomme tout simple avec un rond et 2 bâtons, quoi. 3 bâtons, 4. Combien de bâtons? Tu ne sais pas. Hein. Il faut bien 2 bras, 4, 5, 6, un corps et des jambes. Voilà. Donc c'est une application que vous trouvez déjà sur iOS, sur Android gratuitement. Et tu peux y jouer en ligne ou pas aussi? Et tu peux jouer sur le site. Ah, ça c'est cool. Il y a 2 épisodes
de jeu sur drawstickman.com. Voilà. Donc le principe, tu dessines un petit bonhomme et tu lui fais suivre une petite aventure. D'accord. Voilà. Alors je sais pas trop comment expliquer parce que c'est plus visuel. C'est radiophonique tout ça. Voilà. Test ça sera plus radiophonique. simple avec le post. Tu l'as testé aussi. Ouais, je l'ai sur Android aussi. Voilà. Donc tu dois dessiner ton petit bonhomme. Donc tu dessines le bonhomme que tu veux. Tu fais un homme, une femme, un chien, tu fais ce que tu veux, bref. Un poney. Voilà, ou un poney. Pour faire plaisir à ZQSD. Voilà. Et après, dans le jeu, tu arrives dans un univers totalement dessiné au crayon. D'accord. Un truc très basique, avec quelques traits par-ci par-là. C'est tout simple. Et voilà, il va vivre des petites aventures, ce petit bonhomme. D'accord. Des petits obstacles et tout ça. D'accord. Alors, ce qui est sympa, c'est que tu peux dessiner tout le long de l'aventure. Il te donne des éléments. Tu as un petit crayon virtuel, et tu peux dessiner. Genre, tu dessines des petits bâtons rouges pour faire du feu. Donc, tu dessines des éléments, des outils, des armes, voilà. C'est super sympa. Donc c'est toi qui crée tout l'univers où ton personnage va évoluer. C'est un genre de RPG, mais où tu dessines pour faire avancer ton personnage. Exactement. Ça, je trouve ça mortel au niveau de la créativité quand même. Ouais, c'est vachement intéressant. Ouais. Donc t'avances, genre par exemple, t'avances sur ta petite route de campagne et tout ça, tu marches, ah, ça fait ça. Voilà, t'arrives, tu dis oh bah mince, la route elle est barrée par des pierres. Ah bah ça. Et comme de par hasard, t'as la dynamite devant la pierre. Donc tu prends ton petit crayon, tu fais un petit feu comme ça brûle, ça fait chpouf, et ça explose. Et tu avances. J'adore les bruitages de mots à chaque fois dans toutes ces explications. D'accord. Héros, ça va. Et donc, est-ce que c'est gratos ou pas? Je me souviens pas. Oui, c'est gratos. Bon, bah je l'ai eu totalement gratuit. gratuit. Voilà, je suis rassuré. Ça fait le tour du bocal. Voilà. Non, voilà. T'affrontes des créatures et tout ça. Et c'est assez long ou pas au niveau durée de vie? Parce que du coup, moi, j'ai pas beaucoup avancé. Je l'ai pas fini. Ça fait longtemps que tu l'as commencé? Oui. D'accord, donc c'est vraiment sympa. Pour vous, si vous voulez pas télécharger l'application tout de suite. Ils mettent à travers 4 niveaux, plus 2 niveaux bonus, si vous partagez le jeu. Donc je pense que c'est assez court en durée de vie. Mais c'est vraiment sympa. Si vous voulez pas télécharger l'application tout de suite, allez sur le site. Vous avez 2 épisodes de jeu. Moi, je suis restée écarquillée avec des yeux grands comme ça. C'est vraiment pour J'ai cliqué sur un truc, je savais pas du tout sur quoi j'allais tomber. C'est vraiment le truc de l'interactivité où tu dessines ton personnage et tu le fais avancer, quoi. Moi, je trouve ça aussi marrant parce que moi, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer de faire un bonhomme. Donc, tu sais, moi, j'ai fait une crête, un truc comme ça, pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et ils réussissent à animer ton personnage et tout ça. C'est vachement sympa. Tu dois lui faire une épée, tu dois lui faire je sais plus quoi. Enfin. Et c'est super bien foutu, quoi. Après, je pense que sur tout petit téléphone avec. Non, parce que moi, je jouais sur iPhone. D'accord. Et non. Même au doigt, c'est oui, c'est super. C'est bien fait. Oui. Ouais, c'est vraiment optimisé pour, quoi. Donc c'est bien calculé leur truc, quoi. Ouais. Bon, c'est mieux si tu joues sur PC ou sur Mac, mais bon. Est-ce que tu peux rappeler le nom? Drawstickman. Voilà. On vous mettra tous les liens sur le post, bien sûr. Voilà. Encore une appli que je vais aller voir. Voilà. Et c'est gratuit, donc. C'est d'utilité publique, quand même, le bidule. Exactement. Toujours. Eh bien, merci, Maude. Oui. C'est très sympa d'avoir partagé ce kiff avec nous. Bah oui. Normalement, à la base, j'aurais pas été feignant. J'aurais pu vous parler d'autres choses. J'avais prévu d'autres trucs, mais j'ai été trop feignant. Feignasse. Comme d'habitude. Je devais vous parler de comics et j'ai pas eu le temps de lire ma BD que je voulais parler. Bah la prochaine fois. Voilà, tant pis. Comme ça, j'aurai le temps de bien lire. Du coup, tout de suite, on va passer à un moment que tous les gens redoutent. Pour ne pas faire des terreurs nocturnes ou des visions un petit peu cauchemardesques, et c'est le n'importe nawak. Oui. Donc on est parti pour le n'importe nawak. Le n'importe nawak du bidule. Le n'importe nawak du bidule. Voilà, avec ce superbe jingle, avec ces gens qu'on ne paiera jamais. Ma petite Maude, tu nous as trouvé des trucs bien sympathiques. Oui, il y en a plusieurs cette semaine. Ah. Tu m'emplis de joie. On va commencer gentiment, Ouais. par un truc trop dégueulasse.
On va parler de chat. Voilà. Oh là là, dis donc. Tu fais bien le Rampart chat. qui va être content. Voilà. Donc c'est à Londres où ils vont ouvrir le premier bar à chat. D'accord. Alors pourquoi ? Donc ils appellent ça le Neko Bar. Ah. Bizarre. Bah oui. Donc apparemment c'est le concept de bar, un bar classique où tu trouves plein de chats, des dizaines de chats. Où tu viens juste pour te faire caresser, pour caresser le chat, pour avoir des ronrons. Pour te faire caresser. Le deuxième sens de ce que tu dis est vraiment incroyable. Je crois que là, tu t'es gouré dans ta phrase et tu ne voulais pas dire ça. Mais non, quand le chat vient de faire des câlins, tu te fais caresser par le chat, ça va. Ouais. Oui, on parle bien de chat, l'animal, on est d'accord. Le chat, pas la laisse-moi. chatte, ça va. Laisse-moi Ok, le chat, bon. le chat, laisse-moi, j'ai déjà une femme, me caresse pas. Arrête le chat. Arrête. Voilà. Donc apparemment, il aurait été prouvé que les ronrons des chats ont des vertus apaisantes et reposantes et D'accord. calmantes. Mais en fait, c'est un bar, sauf que tu bois que dalle là-bas. Tu viens juste caresser des haches. Non, apparemment, tu peux boire aussi. D'accord. Ouais, enfin bon, pas d'alcool, je suppose. Bah pourquoi ? Bah, si tu vomis sur le chat. Ça devient très bizarre. D'accord. Alors, on Donc peut dire. le projet a été lancé par une Anglaise qui s'appelle Lauren Pierce, qui a tenté de récolter des fonds via le crowdfunding. D'accord. Encore un Pour mettre ça en crowdfunding. place, bah oui. Ok. Mm. Pour faire ça. Mais franchement, ça sert à tout le crowdfunding aujourd'hui. Hein. Bah ouais, mais la preuve, ça marche. Hein. Ouais. Bah, c'est un truc Ça qui est date quand de même. fin février, C'est donc quand elle a même réussi à c'est quand même un récolter truc tous ses importé. fonds. Hein. Oui. Parce que ça vient du Japon, ça. Ils le font depuis un petit moment déjà là-bas, ça, hein, les bars à chats comme ça. Bah oui, je sais. Mais là, le premier, je sais pas Européen, s'il en existe en ouais. France. Fallait que ce soit les British qui le fassent de toute façon. Bah ouais. Ok, d'accord. De Donc toute façon, voilà, avec pourquoi le nom, pas. Hein. ça montrait que ça venait du Japon quand même. Hein. Ouais, Neko Bar, ouais. C'est Ouais. clair. Donc apparemment, ils font des recrutements de chats. Ah, ils font pas. Pour Il faut entreposer les chats. qu'ils donnent leur CV et lettre de motivation. Je sais pas, c'est Ils aient bizarre. de belles formes. Alors vas-y, tu vas danser, Loulou, devant moi, vas-y, sur la barre là de pole dance, alors, fais-moi un mouvement. Ok, C'est pas mal tout ça. ok, c'est cool. Bah écoute, on va te mettre à côté du néon rouge, ça va aller très bien avec ton poil. Parfait, parfait. Voilà, donc pour ceux qui aiment les chats, aller dans Londres, c'est pas encore ouvert, je pense que ça ne serait tardé. Ok, Voilà. bah on a hâte de pas y aller, hein, je pense. Oh là là, le Neko Bar. J'aime bien les chats, mais faut pas se foutre de ma gueule non plus. Hein. Ah, si on passe devant un jour, on ira voir quand même. Oui, par curiosité. Mais Ah bon, oui. Mais les gens qui sont seuls, Ah Les non, vieilles. il y en Ça a, peut ils font les des trucs aider. chelous avec les chats, je veux pas savoir. on veut pas savoir non Je veux plus. pas savoir. Non. Hein. Et puis il y a bien assez de chats qui sont tout seuls hein, à la Vagabonds. SPA à récupérer. Hein, voilà. Non, mais pour la vieille anglaise où le dernier chat est mort la semaine dernière, elle en peut plus et Voilà. ça peut être pas mal. Faut Oui, voir le bon côté des choses sympa. pour les vieux. Elle peut faire son deuil comme ça. Voilà. En allant boire un petit vomito orgeat en caressant le chat. Exactement. Exactement. C'est très vendeur ce que tu viens de dire, oui. Ah oui. Alors, ensuite, Alors, on part un peu plus dans le deuxième- graveleux ou bien grave-le, non. Insolite, on va dire. Ça se passe en Serbie. D'accord. Ah, déjà, merde. tu poses l'endroit. Hein. Voilà. Déjà, on a peur. On va parler d'un SDF. C'est moins drôle. Vivant ou mort déjà? Non, vivant. Ok. Vivant. Qui a une habitation assez insolite, assez particulière, où ça fait 15 ans, il vit dans une tombe. Ah, bah, ma question était bien alors. Voilà. Dans une tombe. Voilà. C'est sympa ça. Mais il est Donc pas ça, SDF alors. Ça se passe à Niš, ville de Serbie. L'homme s'appelle alors, Bratislav Stojanovic. Voilà. Très bien. Il a dû vendre sa maison pour je ne sais quelle raison, je Il ne devait sais être pas. en faillite, machin. Voilà. Et il a retrouvé refuge dans une tombe. Donc c'est vraiment à l'intérieur de la tombe, sous la terre. Attends, parce Voilà. que tu m'as mis un joli link, donc je vais quand même aller voir. Parce que Vas-y. s'il y a des photos, bien sûr, je ne veux Moi, pas Il y a manquer juste ça. une petite photo où tu Je veux vois. bien le link. Ah, je t'envoie ça tout de suite. Merci. Alors, où est-il donc? Là. Ah, tu vois un truc ou pas?
Non, tu vois juste en fait qu'il est qu'il rentre ou il est dans sa maison, dans son cimetière. Ah d'accord. D'accord. Ah oui, c'est très drôle. Voilà. D'accord, ok. Ça fait 15 ans qu'il vit là-dedans, il est content, il est heureux, il est au sec, il est calme, il est pas dérangé par les voisins. Bah là oui, il va pas être emmerdé, c'est sûr. Voilà. Ok, il faut faire gaffe au feu follet quand même. Pourquoi pas? Surtout en Serbie, il doit faire un petit peu froid quand même. Ouais, bah, je vois qu'il est bien habillé quand même, le petit père. Oui. Pourquoi pas? Et écoute, c'est peut-être une solution pour tous. Il dit qu'il préfère être dans son cimetière plutôt qu'être dans la rue. C'est pas faux dans un sens, mais bon. Après, je sais pas si légalement il a trop le droit d'être là quand même. Enfin, en même temps, Serbie, il doit pas être trop regardant, je suppose. Je pense qu'ils doivent le laisser là s'il fout pas trop le bordel. En même temps, voilà, s'il fait l'entretien du cimetière, en même temps, ça peut-être ça les arrange. Peut-être, on sait pas. S'il fait croque-mort gratos. Bah ouais. Hein. Ok, d'accord, super, merci Maud. Donc tu en as un troisième. Oui, un petit dernier. Qui m'a fait rire quand même. C'est tout récent, ça date d'aujourd'hui. On va parler de Pôle emploi. Ah putain, non. On va rigoler avec le Pôle emploi. Non, c'est pas très drôle. Me faire rire avec ça. Il y a une agence de Pôle emploi qui s'est fait braquer. D'accord, ils ont du blé chez Pôle emploi? Ouais, déjà c'est... Voilà, c'est déjà le concept de Pôle emploi braqué, je ne comprends pas pourquoi. Donc, il s'est fait braquer par un homme de 22 ans qui s'est donc à l'agence de Pôle emploi à Angers. Il était armé. Il avait un désodorisant à la vanille. Ça pue tellement que... Attention, je vous préviens, sinon je vous mets une odeur vanille. Le mec a quand même... Alors, déjà, il braque le Pôle emploi, où il n'est pas censé avoir de l'argent, avec une bombe de désodorisant. Pourquoi pas? Ça peut expliquer, c'est un handicapé. D'accord. Donc voilà, qui est placé sous tutelle. Il est venu avec sa petite voiturette apparemment de son petit village. D'accord. Qui est situé à une vingtaine de kilomètres du sud d'Angers quand même. Il a mis 4 heures. Avec son petit, avec sa petite voiturette comme ça. Une petite bagnole électrique, je suppose, un truc comme ça. Ben, je sais pas. Non, les voitures sans permis, je pense. Oui, bah c'est ça. Mais c'est pas électrique. Ah non, c'est pas électrique et ça consomme en plus. Ah. J'ai un ami qui en avait une. Donc ça s'est passé mardi, donc il y a 2 jours. D'accord. Voilà. Donc pourquoi pas? Moi, ça me fait rire quand même ce concept. Non, mais ouais, je vois dans ton truc, c'est marqué qu'il a été hospitalisé et tout ça. De toute façon, donc le mec, je pense qu'il a eu un petit pétage de plomb et puis voilà, c'est tout quoi. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que vu que c'est un braquage, il s'est couvert le visage quand même. Ah, avec une toile de jute. Tu vois les sacs à patates, oui, bah, je vois, la toile de jute. Comme c'est dans Batman. Alors l'histoire nous dit pas que s'il a dessiné des petits ronds pour les yeux quand même histoire de voir. Hein. Bah oui, c'est peut-être mieux pour passer la porte, sinon il se serait mangé en pleine gueule, voyons. Il a eu quelque chose ou pas quand même de son braquage où il s'est fait arrêter avant? Il s'est fait arrêter par les keufs, je suppose. Oui, il s'est fait après hospitaliser parce que voilà. Donc en fait là on est en train de rigoler d'un handicapé, donc on est foncièrement méchant. Non, c'est pas méchant. Bon, voilà. Un peu comme Captain Web. C'est juste drôle en fait. C'est plus le fait de venir braquer Pôle emploi avec une bombe à la vanille. Quoi. Donc je vous précise que c'est marqué, dans sa toile de jute, il n'a pas fait de trou pour respirer. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, bah c'est bien tout ça. Il est encore vivant lui. Il n'y a eu aucune poursuite judiciaire pour son encontre. Vu qu'il était handicapé à mon avis. Ouais. Puis c'était peut-être un show pour lui, déjà bien assez comme ça, je pense. Bon, on sait pas pourquoi il a fait ça, on sait pas, mais bon. D'accord. Faire quand même 20 km pour aller braquer un Pôle emploi, faut avoir de la suite dans les idées. Avec une bombe vanille, avec une toile de jute sur la tête sans trou. Voilà. C'est Captain Web qui va apprécier ça. Voilà. Avec son amour des handicapés. C'était pas pour nous moquer des handicapés. Hein. Mais non. On vous aime. Bah oui. Bah oui. Non, c'est juste c'est l'histoire de la bombe désodorisant qui m'a fait rigoler quand même. Voilà. Oui, c'est pas mal. Il y en a qui se mettent en feu devant le Pôle emploi et d'autres qui font ça. Pourquoi pas? C'est quand même mieux de faire la bombe de déodorant quand même. Ouais, moi, à la limite, la prochaine fois, je vais remettre un autre parfum, comme ça peut être plus sympa. Voilà. Mais vraiment parce que ça pue en fait aussi, surtout je ferais ça quoi, là-bas. Hein. Ok, d'accord, merci Maud. Ah bah, ça va, c'était pas trop hard cette fois-ci. Hein, tu nous as habitués à des trucs un peu plus genre le truc du
Bon, ça a marqué les esprits. Hein. Il expose sa femme dans la table du salon morte, machin. Mais je vous en retrouvais d'autres plus graveleuses. Voilà, faut qu'on lise un peu plus détective ou des trucs comme ça. C'est génial ce magazine. Donc voilà, on va passer au répondeur du bidule. Hein, c'est parti. Le répondeur Du bidule. Laissez-nous un message. Après le bip. Sonore. Allô? Ah bah non, il n'y a pas de répondeur du bidule en fait. Voilà, c'était très bien. Voilà, merci, au revoir. Voilà, personne n'a laissé de répondeur sur le répondeur du bidule. Vous êtes des grosses merdes. Mais non, vous n'êtes pas des grosses merdes, mais bon, les gens... Un petit peu quand même. Non, oubliez pas que le bouton est toujours disponible sur le site et que si vous avez envie de nous laisser un petit message, on le passera volontiers dans l'émission. Oui. Voilà. Ayez pas peur, hein. Don't be shy, motherfuckers. Yeah. Non, c'est rigolo. Et puis, nous, à chaque fois, ça nous fait plaisir d'entendre vos voix ou vous raconter des conneries. Vous n'êtes pas obligé d'être sérieux. Hein. Même à la limite, je préfère, quoi. C'est mieux. Voilà, plutôt que de dire, bon, écoutez, je trouve que vous êtes pas assez pertinent par rapport à votre discours vis-à-vis du fait que, oui, on n'utilise pas, voilà, ta gueule. Hein. Tu dis des trucs rigolos, puis c'est tout. Ouais, ça peut être pas mal quand même, ça. Si un mec vraiment sérieusement fait ça, un jour, ça pourrait être très drôle. Ouais, ça peut être très très long aussi, hein. On coupera. Ok, d'accord. Voilà, on fait pas de machin ce mois-ci non plus. Non. Parce que là, on n'a pas trop eu le temps et qu'on va trouver une autre solution pour faire les machins. Tout simplement parce que à chaque fois, il y a des gens qui venaient chercher les solutions avant qu'ils aient écouté l'épisode et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Donc on va essayer de trouver un autre On système. va trouver une autre solution pour faire les machins. Oui. Vous serez obligé d'écouter l'émission pour pouvoir. On est des petits malins. Nous, dans ton cul. En plus, on va même pas chapitrer. Voilà. D'ailleurs, vis-à-vis de ça, je félicite par rapport au dernier machin. Nous avons notre ami Draven qui a gagné le t-shirt qui avait été mis en jeu par Podcast France. Oui. Par notre ami Larnouf. Voilà, donc bravo Draven. Bravo. En plus, je suis content, c'est un métalleux qui a gagné. Il a même les posté. métalleux vaincront. Il a pensé à poster sa photo. On mettra la photo sur le post. Exactement. Voilà, justement, en parlant de ça, on va faire le retour sur les commentaires. Hein, de nombreux commentaires. Parti. J'ai pas de jingle pour ça en fait. Regarde, je vais appuyer sur tout en même temps. Voilà, c'est nul, merci. Merci. Stop. Non mais c'est bon, hein, tu sais. Voilà. Ça m'a fait plaisir. T'as fait ta connerie, merci. Oui. Oui. Vas-y, alors. Bon, pour la peine, t'es puni, tu lis les commentaires. Pourquoi donc ? Ah, c'est moi qui fais donc. Oui. Donc attends, on va faire un truc de commentaires. C'est un peu flippant ça pour les commentaires en fait. Retour sur les commentaires, donc vous avez été nombreux à commenter cet épisode, notamment parce que nous l'avions fait avec Larnouf, qui a beaucoup d'amis qui aiment bien se foutre de sa gueule. Donc ça tombe bien parce que nous aussi on aime bien ça. Se foutre de sa gueule. Et voilà. Oui, c'est notre copain Larnouf, on adore le taquiner et puis les gens aiment bien le taquiner aussi. Donc nous avons l'ami Steph Core qui nous a laissé ce message. Très bonne émission et un excellent invité que Saint Larnouf, l'apôtre du podcast francophone. Je confirme que la cave au cassoulet est une adresse incontournable pour toute visite de Toulouse, en veillant bien sûr d'être informé des terribles effets secondaires mentionnés durant l'émission. C'est pas faux. Je pense que entre potes, ça peut être un bon défi à se faire. On s'enferme les mecs tous dans une seule pièce, on se boit de cassoulet et de bière. Ça peut être vachement sympa. En parlant de cassoulet, oui. Il y a Fred et Jamie qui en ont parlé aujourd'hui. C'est vrai. Bref. C'est vrai. Maud est une grande fan de Fred et Jamie. Oh bah oui, tu vois. Mais je crois que tu es encore plus fan de Marcel. De Marcel. Oui. Le conducteur du camion. Exactement. Et voilà. Donc merci Steph Core pour ce message. Pof Magic Finger qui nous a mis: j'ai entendu dire que cet épisode de podcast pouvait guérir la rougeole. Parlez-en autour de vous. Ça s'est avéré vrai. J'avais quelques problèmes de santé et d'un seul coup ça allait beaucoup mieux. D'accord. C'est peut-être parce que j'ai pas mangé depuis 5 jours. Draven, bon, c'est quand même mieux de laisser un com une fois que t'as écouté l'émission. Parce que lui, voilà, il avait pas écouté quand il a mis le truc. Petit coquin. Mais bon, foncièrement, il avait gagné quand même. Oui. Super épisode, et comme en plus il s'agit de gens que j'apprécie et qui sont visiblement heureux de passer un moment ensemble, et ça s'entend, c'est très agréable à écouter. Et puis maintenant, je sais où aller me remplir la panse si je suis de passage à Toulouse ou à Clermont.
Sans parler des bouquins à ne surtout pas lire ou d'un spectacle que j'aimerais bien voir vu que je pratique l'air guitare depuis mon plus jeune âge. On a eu pas mal de retours sur Hernadette, apparemment il y a pas mal de gens qui vont essayer d'aller les voir, quoi. Ouais, je suis bien content de savoir enfin à quoi ressemble le son de Dropkick Murphys. Je ne connaissais que de nom. Depuis un moment, je n'ai jamais pris le temps d'écouter. Bref, je kiffe votre podcast et c'est la démonstration, si une telle démonstration était vraiment nécessaire, qu'il suffit de se réunir entre personnes qui s'entendent bien et de parler de sujets qui nous intéressent pour en faire une bonne émission. Waouh, oui, merci Draven, merci. C'est qu'est-ce qu'on essaye de faire. Hein. Oui. Ça fait plaisir d'avoir des messages comme ça. Ouais. On se dit qu'on fait, on dit qu'on fait pas ça pour rien. Là, c'est vrai, je suis un petit peu ému là. Faut pas pleurer, tu sais. C'est sympa. Tu veux que j'aille laisser un commentaire méchant pour que ça te remonte le moral un peu? Non, ta gueule. Maud, vas-y, enchaîne, parce que moi j'en ai déjà fait 3. Alors, 4. Notre ami Elder. Donc c'était son dépucelage, apparemment. Eh bien, pour mon dépucelage, ce numéro avec Saint-Larnaud, futur pape, est simplement superbe. Évidemment, grâce surtout à Maud. Merci. Et un petit peu aboulé quand même. Oh, dis donc, ouais. Après, le Saint-Père n'a fait qu'à être présent. C'est un petit peu du troll quand même. Hein. Oui, je pense. Bon, en même temps, un boulard qui trouve que Die Hard 4 est le meilleur de la série. Que dire de... Bon, bref, voilà. Bravo les buts ultimes. Merci Elder. Merci beaucoup. Elder est très gentil. Il réagit souvent aussi à toutes nos conneries. Oui. Je pense qu'on a trouvé une bonne team là. Je crois que c'est pas le dernier à dire des bêtises. Exactement. Nous avons notre amie Keninette. Voilà. Qui dit, la fameuse Keninette. J'en profite pour une fois que je vous écoute de chez moi pour vous laisser un petit commentaire. Donc voilà, le bidule, c'est trop bien. Ça casse au moins 37 pattes à un canard manchot. Dites à Larnouf que c'est un gros taré pour écouter autant de podcasts par semaine. C'est vrai qu'il est un petit peu foufou dans sa tête quand même. Bah oui, mais écoute, c'est sa passion. Hein. Bah oui. Dis à Maud qu'elle est bonne. Merci Kenny. Dis à Bouli d'arrêter de commander des pizzas sans jamais venir les chercher. Ah, faut que t'arrêtes. Oui, je vais arrêter ça. Dis à ta musique de fin qu'elle est trop bien. Dis à ta mère que je l'embrasse. Bisous et vivement le numéro 7. Merci Kenny. Merci Kenny. Et Kenny, 1, 2, 3, tu rock, c'est là tu peux pas répondre. Dans ton cul. Tu triches. Dizzy Rider nous envoie Hello la team de ouf. Bon alors, j'ai enfin eu le temps d'écouter ce petit moment entre copains, c'est effectivement ce que j'aime dans le bidule, et aussi ça ne mange ça me change pas de mes autres podcasts qui causent-tech. Ça me change de mes autres podcasts qui causent-tech. Ça va, j'ai de plus en plus de mal à parler, j'ai l'impression. Oui, tu veux que je lise à ta place parce que t'as du mal? Non, ça va, t'inquiète. Ça va aller. Donc voilà, déjà ça fait plaisir, et c'est vrai qu'en fait on a cette particularité de faire un truc qui parle pas forcément que d'un seul sujet tech, comme beaucoup de gens écoutent en podcast. Mais ça se démocratise, je trouve, les podcasts qui parlent un peu de tout. Des généralistes, mais c'est très bien. C'est très bien. Ouais. On a plein de trucs à découvrir comme ça fait plaisir. Enfin bon, on a toujours un taré de Bouli qui apporte sa bonne humeur, une Mahud qui a vraiment bien pris ses marques et que l'on sent bien plus à l'aise, et un Larnouf. Non, je peux pas parler de ce mec qui kiffe Die Hard 4. Désolé, c'est trop pour moi. Un grand merci pour les découvertes aussi. Hernadette, je vais suivre ça et voir s'il passe par la Bretagne. Django, je vais attendre le Blu-ray. Et Serigil X, je vais aller zioter, savoir ce que ça donne. Donc j'espère qu'il y a des gens qui sont passés sur Serigil X et qui me fassent du retour, à la limite, pour savoir si vraiment ça leur plaît cette appli et si c'est utile pour eux, quoi. Concernant Plex, ça a été une révolution pour moi. Je l'utilise depuis quelques semaines. Je payais l'app sur Android, puis sur iPad, et j'ai même lâché $30 pour un Plex Pass d'1 an. Je trouve que c'est... Il va à fond dans le truc. Franchement que ça doit être bien pour pouvoir avoir ce genre de réaction. Mais ils le valent bien. D'ailleurs, pour info, ceux qui ont un Plex Pass, l'application Android vient d'être mise à jour. Ils ont tout refait from scratch et ça n'a juste rien à voir. Bien plus rapide et une synchro possible pour récupérer un film ou une série en local sur votre tablette ou téléphone. D'accord. Ça, c'est pratique à savoir. Ouais. Longue vie au bidule et bientôt pour le numéro 7. Et Larnouf, t'inquiète, je t'aime quand même. C'est mignon. C'est mignon. Ils sont mignons entre eux. Un message d'un jeune métalleux avec beaucoup trop de cheveux sur la tête. ZQSD. Super épisode. Bien rythmé, très agréable. Attends, je vais faire sa voix. Larnouf est super cool. Je ne connaissais que de nom. Et il est super sympa. Sinon, pour info, Dropkick je t'emmerde déjà, je te le dis. Originaire de Boston de mémoire. Une de mes plus belles découvertes du Hellfest 2013. C'est cool de passer ce genre d'extrait. Bisous.
C'est faux, j'ai dit tchuss. Oui, c'est vrai. Parce que je suis sur le blog et je suis sur les trucs, comme ça je vérifiais. Eh ben, merci à toi pour ce commentaire, ZQSD. Ouais, et bien sûr, je le savais que Dropkick Murphy, c'est de Boston. Hein. Je disais Irish parce qu'ils sont d'origine irlandaise. Oh bah, comme ça je mettais au clair. Voilà, merci beaucoup. Non mais dis donc, ouais, ça va ou quoi c'est qui bon, bah voilà. Bon. Mais d'ailleurs, j'ajoute à mon commentaire que c'était super de passer un extrait de musique pas connue, mais entre guillemets, des groupes plus... comment dire ? Je sais pas comment dire. Enfin, que c'était mieux quoi que les trucs qu'il y avait avant, je trouve. Moins délire, que ce soit plus sérieux. Les conneries qu'on mettait avant. Ouais. Bah, de toute façon, maintenant, le son du bidule, on a décidé de passer que des trucs dans ce genre-là. Qu'on kiffe, en fait. Ouais, je trouve ça bien. Parce que bon, les conneries, c'était marrant, mais souvent, je les écoutais pas jusqu'à la fin. D'accord. J'avoue. Ah. Non, mais c'est bien d'avoir du retour. Tiens, prends ça dans ta gueule. On va remercier aussi les commentaires sur Twitter. Anto, big up. Anto. Planète vinyle, wesh. Très bon épisode avec Podcast Français en guest. Bravo les gens. Merci, mon lapin. Et Azertov. Dans les bonnes adresses de Toulouse, il y a aussi le Tranchoir, dans une petite île du Capitole. Resto médiéval pour le coup. Voilà. Beaucoup de trucs médiévaux, apparemment, vers Toulouse et tout ça, donc ça peut être sympa. Ok, bah merci les gens. Il y avait que ça en commentaire Twitter ? Oui. J'ai vu aussi Flag qui a mis aujourd'hui ou hier comme quoi il avait écouté l'épisode et que ça l'avait bien fait rigoler. Oui, c'est vrai. J'ai oublié de le préciser. Qui trouvait l'Arnouf rigolo. Mais nous qui nous trouvions très très cons. Alors je crois qu'il est viré, Flag. Mais il est gentil. on va le virer tout le temps, je pense. Non. À tous les épisodes. Si, j'ai envie de le virer tout le temps. Il est là. Voilà. Je fais un peu mon de finesse là en fait. Le social stuff, Maud, d'où on peut nous retrouver. Alors, ouais, attention, lebidule.org sur le site, sur Twitter le bidule-pod, sur Facebook, la bidule page. Non, la bidule page du Facebook. Non, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est le bidule. Non, c'est pas du tout. C'est facebook.com/le bidule. Le bidule. Voilà. Sur Google+, sur Digipod, sur iTunes. Sur Digipod qui est notre provider. Donc voilà. C'est là où on met nos podcasts. Oui. Mais de toute façon, ils sont sur le blog de toute façon. Oui. Et sur iTunes. Et pour retrouver tous les liens de l'émission, de l'épisode, vous avez juste à aller sur le blog, vous allez à la rubrique podcast et vous retrouverez ce podcast avec tous les liens, toutes les petites notes qu'on a mis, les petites photos, le mec dans son cimetière, voilà. Les poupées Star Wars à moitié à poil avec des trucs Chewbacca et des trucs à roulettes. D'ailleurs, on n'avait pas le droit de prendre des photos, donc je suis dégoûté, j'ai pas de photos. Oh, on va bien trouver des trucs. Ouais, on trouve, il y en a. Juste pour illustrer. Sur Twitter, vous pouvez nous retrouver donc @lebidulepod, tu l'as déjà dit, mais moi c'est bully @bully_. Maud, vous pouvez la retrouver sur @mahudel. Oui. Voilà. Attention, il faut mettre un H à Mahudel. Mahud. Et ZQSD, toi, tout simplement, c'est @ZQSD. Donc ZEDKUESDE. Ouais, tu vois, il réfléchit même pour le dire son truc à lui, hein, donc voilà. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode du Bidule. Numéro 7. Voilà, le prochain numéro 8, dis donc, qui va piano va sano, et qui va sano va lontano, bien sûr. Et peut-être que ça sera pas numéro 8, peut-être que ça sera un parabidule. Peut-être un parabidule pour la prochaine fois. Même très certainement, oui. Ouh là là, mais toi tu fais du teasing, tu es une feuille. Et peut-être qu'on va parler cette fois-ci dans le parabidule des ovnis. C'est bien possible. Mais ça fait peur. Tu fais du teasing à main. Tu as plus peur des ovnis que des fantômes, donc. Ouais. Bah, c'est tellement immense l'univers qu'en fait on sait pas trop quoi. Quand ça va nous tomber dessus, on sera bien content d'avoir Tilk, bien sûr. Non, faut pas en parler à Maud, elle a la horreur de Stargate, donc voilà, ça va pas lui plaire. Nous allons passer au son du bidule, justement, Nous en parlions il y a quelques instants. Et cette fois-ci, nous allons parler des Stereophonics, mes amis. Nous allons écouter un extrait du nouvel album. Le nouvel album qui s'appelle Graffiti on the Train. Nous sommes allés les voir en concert privé il y a quelques jours avec Maud, c'était très très bien, avec tous les petits bobos parisiens, c'était bien cool. Des gens avec plein de foulards à fleurs autour du cou, c'était sympa. Donc Stereophonics qui viennent de sortir un nouvel album. Moi c'est un groupe que j'écoute depuis que je suis adolescent et j'aime beaucoup. Et donc nous avons choisi un titre qui est assez différent des autres dans l'album. Ouais. Qui a un côté résolument blues.
moi je trouve qu'il y a pas mal de trucs pompés sur un titre de Ray Charles qui s'appelle Drown in My Own Tears. Le titre s'appelle Been Caught Cheating, qui veut dire en gros je t'ai pris en flag. En Randall flag. Ok, voilà. Bon. La même personne, exactement. Donc on se met ça tout de suite et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Bidule. Tout à fait. Merci à toi ZQSD d'être venu avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Donc on te réinvitera une prochaine fois. On invitera même je pense qu'on invitera plein de gens sur Skype et on fera un grand bidule en fait. Un grand bordel. On fera un grand bidule. Une partouze de bidule. Oh oui. Oh, tu vois, ça lui plaît déjà d'avance. Il amènera son poney manifestement. Mes poneys. Tes poneys. Voilà. Donc allons-y, Been Caught Cheating des Stereophonics et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Salut. Tu veux danser avec moi? C'est trop beau. Ça fait un peu l'over. Bah carrément. J'aime bien les mecs qui réagissent derrière. C'est bon ça. J'ai l'impression que tu es dans un bar. Bah oui. Allez, tu la connais, Belette. Allez, tu es tous en même temps. Allez, ouais. Elle prend mon chat, j'ouvre la tête, je mets une cassette dedans. Je prends mon chat, j'ouvre la tête, je mets une cassette dedans. À leur insu, à leur idée. C'est ça, c'est celui sur le canapé. Hey! Je prends mon chat, j'ouvre la tête, je mets une cassette dedans. Je mets une cassette dedans. Ouais, sur son ordinateur. J'apprends qu'il chatte avec ma sœur. Robot bionique. J'ouvre la tête, je mets une cassette dedans. Elle change la cassette dans la tête du chat. Elle change la cassette dans la tête du chat. Elle change la cassette dans la tête du... Allez. Ouais. T'aimes ça la partouze? Oh et oh ouais. Tikalikatam, tikalikatam. Oh et oh et. Oh oh oh. Tikalikatam, tikalikatam. Oh et oh et. Oh et oh ouais. Au bal masqué, oh et oh et. Arrêtez, oh et oh Bon. et. Ça suffit comme test pour l'enregistrement. Non, c'était bien.